Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je crois que je vais me concentrer sur l'essentiel. Et alors, c'est quoi l'essentiel? Je me suis posé la question aussi. Je vais peut-être déjà me présenter. Donc, je suis Carole, je suis voyageur du ciel rouge planétaire, je suis de la tribu des rouges, les initiateurs. Et, euh, et mon glyphe ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est une des énergies qu'on retrouve dans le Tzolk'in, qui est en fait une des organisations d'un des calendriers mayas, qui s'appelle le 13-20, et qui rassemble des combinaisons de 20 énergies masculines solaires et de 13 tonalités lunaires féminines, qui sont en fait en tout 260 codes qu'on retrouve dans l'univers. Donc ce sont ces 260 codes-là qui informent les systèmes qui sont les codes originaux qui fonctionnent dans l'univers. Donc chacun d'entre nous en possède un qui est solaire plus une tonalité lunaire. Et avec ces 260 codes, on se rencontre et on peut jouer ensemble. Le voyageur a une particularité, c'est il voyage dans les systèmes, il voyage dans les plans, il voyage dans les dimensions et il explore, il regarde comment fonctionnent les systèmes. Quand je suis dans un système, d'autres portes s'ouvrent, je peux rentrer dans d'autres systèmes. Et j'ai passé ma vie à faire ça. J'ai voyagé à travers différents métiers, j'ai voyagé à travers différents systèmes, sans savoir ce que je faisais, jusqu'à ce que je rencontre le Dreamspell, cet outil que du coup j'ai transformé en carte. J'ai créé un jeu de cartes avec ça. Et c'est quand j'ai rencontré cet outil-là que j'ai enfin compris qui je suis et comment je fonctionne. Ça m'a permis d'être moins perdue et voilà, de savoir où je vais et ce que je fais. Donc ça fait 3 ans que j'ai créé ce jeu de cartes qui permet de rentrer dans ce que j'appellerais notre 4e dimension, celle de notre conscience. On a sur notre plan de fonctionnement actuel, on a 3 dimensions avec lesquelles on fonctionne, le corps, le cœur, le cerveau. Et cet outil permet d'aller explorer notre 4e dimension qui est celle de la conscience. Pour moi, en fonctionnant avec depuis 3 ans maintenant, je me suis rendu compte que ça permet de se connecter sur une partie de nous-mêmes qui sort de nos systèmes de fonctionnement habituels avec lesquels on a été formé, dans lesquels on a grandi et dans lesquels on a évolué. C'est plus notre essence, si j'ai envie de dire. Du coup, c'est comme si en fonctionnant jusqu'à maintenant avec nos 3 plans, nos 3 dimensions, corps, cœur, cerveau, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il nous manque quelque chose et que pour pas mal de personnes, il est clair et net qu'il faut qu'on réintègre notre essence, la part spirituelle de notre être. Et donc notre partie énergétique en fait. Donc cet outil sert à ça. C'est un outil qui a été créé en 99 par un couple qui s'appelle José et Loïdie Narguilès et qui est en fait un calendrier qui fonctionne, donc on l'appelle le 13-20. C'est un calendrier qui intègre non pas 12 lunes comme notre calendrier grégorien qu'on appelle le 12-60 et qui fonctionne avec 12 mois, 60 minutes, 60 secondes et dans lequel en fait on tourne en rond. Le 13-20 est un calendrier qui tourne avec les 13 différentes lunes qui existent durant une révolution solaire. Cette 13e lune est une énergie féminine qui nous permet de nous reconnecter quelque part à une de quelque chose qui est entier dans notre système. On est créé avec ces 13 énergies. On sait aujourd'hui, sur le plan quantique, que quand on ne regarde pas quelque chose, que quelque chose n'existe pas, que c'est l'observateur qui crée son environnement, que selon ce qu'on va aller regarder, c'est quelque chose qui va exister pour nous ou pas.
Donc, à fonctionner dans un système de calendrier qui s'appelle le 12-60, qui est un système dans lequel on ne tient pas compte d'une 13e énergie lunaire qui pourtant porte une fréquence, un code, un système, une information. C'est comme si quelque part cette information nous manquait dans notre façon de fonctionner. Et ça, on s'en rend compte un peu dans le monde d'aujourd'hui. Il manque quelque chose. L'énergie féminine n'est pas tout à fait entière, on va dire. Hein, elle est pas, on la respecte pas comme on devrait. Elle n'a pas toute sa place. Et du coup, c'est un peu chaotique. Donc, d'après ce que moi j'ai appris pendant que je travaillais avec ce système, c'est que dans le 12-60, on a ce système énergétique qui nous fait tourner en rond. Hein. On a 12 mois qui se terminent le 31 décembre et qui recommencent le 1er janvier. Et on fait ça tous les ans. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et en fait, d'un point de vue énergétique, tout ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, c'est créer une espèce de cercle énergétique dans lequel on tourne en rond. On crée une densification de l'énergie. Et cette densification de l'énergie crée une sorte de paroi dans laquelle on s'est enfermé. C'est comme si ce fameux calendrier, le 12-60, qui est un calendrier artificiel, hein, qui a été créé par l'homme, donc un calendrier qui ne suit pas le rythme naturel de la vie, de l'univers, etc. C'est comme si la véritable énergie, c'était celle-là. Donc là, on est connecté à l'univers, et l'univers est quelque chose qui est infini, donc qui même s'expanse. Tout comme nous, on parle de l'être humain comme étant un être multidimensionnel. Maintenant, quand on a créé le 1260, il s'est passé quoi? C'est comme si on avait créé un système parallèle, comme si on avait créé une sorte de réservoir dans lequel on a été s'enfermer, avec ce système dans lequel on tourne en rond. Et on continue à le faire et on densifie l'énergie. Et ce truc-là, c'est comme si c'était devenu une cellule presque. Une cellule avec une paroi autour qui est tellement dense qu'on n'est plus connecté à l'univers. Et à l'intérieur de cette cellule, on continue à se développer, la vie, elle continue à se développer, sauf que comme on ne peut pas sortir de là, eh ben, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de choses, on n'a plus le temps et on a la sensation d'étouffer. Alors que quand on revient finalement sur le 13-20, on rentre dans notre infinitude, on se reconnecte à toute notre dimension et ça nous permet d'avoir, c'est comme si on ouvrait une fenêtre dans un appartement dans lequel on n'a pas ouvert depuis 15 jours ou depuis plusieurs années même, voilà, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ça fait des années, ça fait des siècles qu'on n'a pas ouvert une fenêtre sur l'univers. On est resté enfermé dans une espèce d'espace-temps artificiel dans lequel on continue à tourner en rond, dans lequel on a créé tout un tas de systèmes qu'on appelle aussi des égrégores. Et ces égrégores, ils s'auto-alimentent. Donc là, maintenant, ce que moi je propose de faire, ce que j'ai découvert, c'est qu'en se reconnectant au calendrier universel, au temps universel, en sortant tout simplement de ce temps artificiel pour aller se placer dans le 13-20, c'est comme si on sortait de cet enfermement, comme si on ouvrait de nouveau une fenêtre, et comme si d'un seul coup on pouvait de nouveau se mettre à respirer et à se reconnecter à la totalité de qui on est, et donc à tout un tas de possibles qui ne le sont plus dans le 1260. Donc ce jeu permet de se reconnecter à l'univers, de réintégrer tous les codes qui sont aussi les nôtres, de se remettre à fonctionner correctement. C'est comme si on avait fermé les vannes d'une des énergies qui nous alimente et donc qui nous empêche d'avoir une vision totale sur qui nous sommes, mais sur du coup aussi ce qui se passe à l'extérieur. Comme on sait que d'un point de vue énergétique aussi, tout ce qui se passe en haut est pareil à ce qui se passe en bas, tout ce qui se passe dedans est pareil à ce qui se passe à l'extérieur. On a besoin d'avoir une sorte de retour à l'extérieur, une sorte de miroir pour comprendre qui nous sommes. On ne peut pas le faire tout seul, c'est pas possible, puisque tout est possible. Donc si on n'a pas la possibilité de se voir à l'extérieur, d'avoir un autre nous à l'extérieur qui nous renvoie qui nous sommes, comment on fonctionne et ce qui se passe, on est dans une dimension où tout est possible et rien n'existe encore. Donc on a besoin finalement les uns des autres
pour pouvoir se percevoir soi-même, pour se rendre compte finalement de qui on est. Si on revient au départ de la création, au départ, il n'y a rien. Le point zéro, ce fameux point zéro, c'est un endroit où tout est possible et rien n'existe encore. Ok, donc ça, c'est une première chose. C'est marrant, c'est intéressant parce que là, on est quatre. Donc moi, je suis voyageur du ciel rouge planétaire. Je suis de la tribu des rouges, hein, les initiateurs. Patricia, toi, tu es étoile jaune. Ouais. Donc la tribu des jaunes, les maturateurs. Toi, Christophe, tu es magicien blanc. Oui. Ouais, donc tu es de la tribu des affineurs. Et donc voilà, ça c'est pour la présentation des identités galactiques, énergétiques et notre identité qui est directement liée à la conscience de l'univers. J'ai découvert ce jeu en 2013 pour la première fois, le Dream Spell, et à l'époque ça m'avait pas plus accroché que ça. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai pas mal évolué dans tout ce qui touche à l'énergie. Je me suis intéressée un peu au chamanisme, à la loi d'attraction, à la thérapie essénienne. Je me suis intéressée à la résonance unitive, qui a sûrement été une des formations les plus impactantes pour moi, qui m'a le plus marquée. Je suis arrivée sur cet outil-là qui m'a permis de comprendre qui je suis en tant que voyageur du ciel rouge et avec cette capacité donc à rentrer dans les systèmes, les dimensions et pour aller comprendre comment ça marche. Pour moi, le meilleur moyen de comprendre comment ça fonctionne, et d'ailleurs c'est l'idée qui m'est venue à un moment donné, c'est d'en faire un jeu de cartes. Et un jeu de cartes dans lequel on va trouver tous les archétypes solaires. Ça, c'est tous les archétypes solaires, il y en a 20. Voilà. Et puis, on va trouver tous les archétypes, les tonalités lunaires aussi. Voilà, il y en a 13. Et puis, on va trouver là-dedans toutes les identités qui concernent tous les signes, avec les châteaux, les ondes enchantées, etc. Et en fait, cet outil permet, comme je disais, de se connecter à la 4e dimension de l'être et de raligner cette 4e dimension sur les 3 premières. Oui, Patricia, dis-moi tout. Oui, j'aurais une question justement. Tu dis que tu voyages dans les différents plans, les différentes dimensions. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment ça se passe? Qu'est-ce que tu entends par là? Ok, alors, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est quand j'observe quand j'observe des personnes. Quand j'observe des personnes, je vois pas seulement ce que dit la personne ou ce que fait la personne. Je vois aussi son énergie. C'est-à-dire si je vois l'intention, je vois l'émotion, je vois l'intention, des fois même des pensées. Hein. Et aussi, au niveau du corps, je vois dans quel état elle est dans son corps. Donc déjà, c'est une vision, on va dire, qui va plus loin que juste celle des yeux et de vision classique. Hein, voilà. Après, je me suis rendu compte aussi en massant, puisque j'ai été masseuse aussi. Je me suis rendu compte qu'en touchant les personnes, en les massant, je suis capable de rentrer dans le système corporel. Je touche pas seulement la peau, mais je sens ce qui se passe en dessous. Alors comme j'ai une formation de préparatrice en pharmacie à la base, j'ai étudié la biologie, la physiologie, la physique, la chimie et tout un tas de systèmes déjà. Et je sais comment est fait un corps. Donc quand je masse quelqu'un ou quand je touche quelqu'un, je sais quand c'est normal et quand c'est pas normal. Donc je vais sentir des nœuds, je vais sentir même des énergies, des choses qui sont pas normales. Alors j'évite souvent de mettre le plus possible de mettre des mots dessus. Parfois j'ai des informations qui viennent directement, c'est clair, c'est net. Et des fois, c'est juste une énergie qui est bloquée et on la débloque, c'est tout. Donc l'idée, c'est de revenir à ce qui est normal, ce qui est naturel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur je voyage dans les dimensions? Ok, quand je vais voir un système,
Comme là, par exemple, quand j'ai découvert le jeu de cartes, hein, à force de jouer avec ou d'utiliser les cartes et de regarder au quotidien, puisque c'est un calendrier, comment ça fonctionne, j'ai cette capacité à aller me connecter sur ce qu'on appelle la grille informationnelle télépathique de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme encore une fois, quand je questionne sur un système, je peux sentir en fait le système. Et comme je le sens pas seulement avec ce qui est visible normalement, je vais percevoir tout un tas de dimensions de ce système qui donnent du coup des informations supplémentaires et qui rendent le système plus précis pour moi. Et à chaque fois, c'est presque comme si j'ouvrais des fenêtres. Je vais regarder comme dans un système informatique. Tiens, quand tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres une première fenêtre et puis tu rentres dedans et puis on te propose d'autres fenêtres à ouvrir. C'est un peu comme ça que ça se passe quand je vais regarder un système. C'est comme s'il y avait plusieurs fenêtres qui s'ouvrent. Dès que je regarde à un endroit plus précisément, paf, il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Je peux rentrer dedans et je vois comment ça fonctionne. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le pouvoir du voyageur du ciel. J'ai découvert ça d'ailleurs à travers cet outil. Et ce qui m'a été confirmé, ce que je trouve extraordinaire là-dedans, justement, on sait aussi que ce qu'il y a autour de nous, l'air n'est pas vide. C'est pas du vide là qu'il y a autour de nous, hein, c'est bourré d'informations. C'est plein de fréquences en fait, c'est ça le truc. Toutes nos pensées, chacune de nos pensées, c'est une fréquence, comme les stations de radio. Elles sont toutes présentes autour de nous. On a aujourd'hui de plus en plus la possibilité de se connecter avec des appareils sur des émissions de radio, sur des émissions de télé, sur un tas de systèmes. Ça existe sur le plan de la matière. Mais si ça existe sur le plan de la matière, si on a été capable, nous, en tant qu'humains, de créer ces systèmes-là avec du matériel, c'est que quelque part dans le subtil, ce système-là est possible. Et ce système-là est possible à travers tout simplement notre cerveau, notre capacité à percevoir sur le plan subtil ces informations-là. C'est ce que font les médiums, c'est ce que font les gens qui font des soins à distance. Christophe, tu connais bien le truc. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Cette information, elle est présente. Il suffit juste d'aller se connecter dessus pour pouvoir l'apercevoir. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de l'événement, l'Arche du Temps? Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, ce qui va s'y passer? Alors, donc, ce que j'ai découvert avec ça, c'est que cette histoire de calendrier, ce 12-60 nous maintient dans un système énergétique dans lequel on n'a pas accès à toute cette information, tout ce que je viens d'expliquer là. Il suffit pourtant simplement de se déplacer de sortir du 12-60, donc de sortir de ce point de départ à partir duquel on regarde les choses, d'aller se poser dans la quatrième dimension qui est proposée à travers cet outil, donc qui est le 13-20, de se placer à cet endroit-là et de regarder à partir d'ici. Et du coup, en se connectant à cette énergie qui est la nôtre, avec laquelle on n'est plus connecté, c'est comme si on se rebranchait sur une capacité à voir et à entendre quelque chose de nous-mêmes dont on n'avait plus, à partir de laquelle c'est comme si on avait été débranché de ça. Donc on ramène cette quatrième dimension qui est la nôtre dans cet espace-temps qui est le 13-20, et dans lequel on n'a pas accès dans le 12-60. On ramène cette quatrième dimension et du coup on entre dans les quatre dimensions qui sont le corps, le cœur, le cerveau et la conscience. Et en ramenant cette quatrième dimension et en les mettant en conscience, en les assemblant, en s'alignant avec les quatre, on crée la cinquième dimension qui est ni plus ni moins que celle de l'homme complet, celle de Léonard de Vinci.
Dans cet outil, donc l'Arche du Temps, durant cet événement, ce qui va être proposé, c'est de se reconnecter à ça. On a donc on va parler de tous les systèmes, comment ça fonctionne. Le 28 mars et le 29 mars, on va parler des systèmes, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut nous amener, comment on peut fonctionner avec ça, qu'est-ce que ça va nous apporter, etc. On va voir les différents calendriers, quelle est l'implication aussi que ça a sur nous quand on fonctionne avec le 12-60 et quand on fonctionne avec le 13-20. À partir du 30 mars, on entre dans l'onde enchantée du dragon. Hein, donc, si on reprend le Tzolk'in qui est ici, l'onde enchantée du dragon, à partir du 30, c'est la toute première du Tzolk'in. Et le dragon, c'est l'énergie qui est reliée à la source. Donc, pendant 13 jours, on traverse cette onde enchantée avec nos propres codes énergétiques. Donc, chaque personne qui est présente, qui va vouloir regarder ça, va pouvoir se connecter déjà, comprendre qui elle est avec sa conscience, réintégrer sa conscience pour devenir cet homme complet. Et on va traverser cette onde enchantée ensemble. Et en la traversant ensemble, le but, c'est le 13e jour, c'est de faire descendre ces codes de la source, de les faire descendre dans la matière. En pratiquant ça pendant 13 jours, on va pouvoir rassembler à un moment donné les 260 codes originels de la source et ouvrir une porte temporelle. C'est ça le but, en fait. Alors, ça paraît fou, mais je crois que c'est pas aussi fou que ça. Depuis le 26 juillet, on est entré dans l'année du magicien blanc magnétique. Le pouvoir du magicien blanc, c'est la compréhension de l'espace et du temps. Et je crois vraiment que c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir vraiment comprendre comment fonctionne l'espace, le temps, les fréquences, les plans, les dimensions. Autant c'était peut-être pas accessible pour tout le monde avant, autant ça va pouvoir l'être maintenant. Par contre, la seule condition, j'ai envie de dire, pour que ça puisse se manifester, c'est que nous, on aille le regarder. Parce que si on ne le regarde pas, on va passer à côté. Et on sait qu'actuellement, on est aussi en train d'entrer avec notre système solaire, tout notre système solaire, on est en train d'entrer dans le système solaire d'Alcyone. Ça, c'est confirmé par les astronomes, on sait qu'on est en train d'entrer dans un endroit de l'espace dans lequel on entre dans une sorte de ceinture photonique. Ces photons qui sont des particules de lumière qui vibrent sur des fréquences très importantes, dans lequel les astronomes, dans cette ceinture de photons, ont repéré qu'il y avait un endroit où il n'y a pas de champ magnétique du tout, qui est quand même super intéressant. Ça veut dire que si au moment où on va passer à cet endroit-là, on ne peut pas savoir ce qui va se produire. Par contre, on sait qu'il va se produire quelque chose. Pour l'instant, notre Terre, elle a un champ magnétique. Chacune de nos cellules possède un champ magnétique. Chacun de nous a son propre champ magnétique. Donc, et tout ça, ça interagit, ça interfonctionne. Donc, au moment où on va traverser cet endroit où il y a ce que moi j'ai presque envie d'appeler le point zéro, on parle de convergence des temps, on parle de convergence des prophéties. Est-ce que le fait de revenir à cet endroit dans lequel on était, alors je crois que les Mayas avaient identifié ça, en tout cas on n'a jamais traversé cet endroit-là de notre vivant, on ne sait pas ce que c'est, on revient presque à un point de départ. Donc est-ce que en revenant à ce point de départ et en se connectant à nos énergies sources à ce moment-là, est-ce que ça nous permet de nous reconnecter à un espace-temps dans lequel rien n'existe encore et tout est possible. Ça pourrait s'expliquer, le point zéro, comme tu viens de dire, par rapport à l'impulsion originelle qu'on peut appeler électricité ou le père, et nous, la Terre, avec le magnétisme, la mer, et la rencontre de ces deux énergies qui vont à nouveau pouvoir se faire. Ouais. On a plein de questions autour de ça, et moi, je suis quelqu'un qui est très curieuse de toutes ces
des inconnus de l'univers, de la vie, de l'énergie. Et donc là, je me place dans celui qui n'est pas forcément très connecté à ça, mais qui aurait quand même la curiosité de venir à cet événement. J'ai compris que c'était un axe aussi qui était proposé entre science et spiritualité. Et là, moi, je dis, c'est complet, c'est-à-dire que les sceptiques, les gens qui n'ont pas forcément cette propension à aller vers ce qui n'est pas expliqué scientifiquement, peuvent trouver aussi des réponses. Puisque tu vas pouvoir nous l'expliquer. Je crois qu'il va y avoir des conférences, il va y avoir des ateliers. Voilà, dis-nous un peu ce qui va se passer pour que finalement, je crois que ça peut intéresser vraiment tout le monde. Alors comment? Et puis c'est dans quelque chose de joyeux, c'est comme dans quelque chose de lumineux, c'est dans quelque chose d'un peu inconnu aussi. Mais voilà, explique-nous comment ça peut se passer tout ça. Alors, l'idée, il y a une salutation que j'aime beaucoup qui est In Lakesh, qui veut dire je suis un autre toi. Et en fait, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous qui avons déjà cheminé un petit peu et traversé certains enseignements. On se rend bien compte qu'on se découvre aussi à travers les autres. Et qu'on est juste une part de ce qui existe. Donc, l'idée de cette rencontre, c'est de rassembler plusieurs personnes qui vont venir avec chacune leur point de vue, leur point d'expérience, qui vont venir témoigner, soit par rapport à un métier qui leur a permis de voir, de comprendre ce que sont ces dimensions, ces espaces-temps, ces fréquences, ces plans, comment fonctionne l'être humain, quel est le lien entre nos cellules physiques, biologiques, notre système mental, nos émotions, le lien avec l'univers, le lien avec tout ce qui est vivant, avec tout ce qui est vivant. On sait que tous les systèmes sont basés sur la même chose. Et un des systèmes de base, par exemple, c'est la fleur de vie. Donc l'idée, ça va être de rassembler des témoins qui vont venir parler de leur expérience. Et on va mettre tout ça en commun pour essayer de comprendre. On va aller connecter notre quatrième dimension à chacun. On va se parler depuis cette dimension-là, parce que le but n'est pas d'être en conflit ou de savoir mieux que les autres. En fait, je crois que c'est ça le truc. Aucun d'entre nous ne peut prétendre tout savoir. On a chacun d'entre nous seulement une part de la réalité, de la vérité. Et cette part est celle à partir de laquelle nous observons. Nous sommes tous un point d'observation de tout ça. Donc, en mettant tout ça en commun, on va avoir plus de chances, à mon avis, d'avoir une réponse globale. Et puis, comme ça va se passer sous forme de jeu, le concept s'appelle les rencontres du jeu, le jeu individuel, dans le grand jeu de l'univers. Hein. C'est aussi justement sortir de la dualité, hein, le jeu individuel et le grand jeu de l'univers. Donc là, on va vers quelque chose qui nous réunit. Cet outil est un outil de paix. Et on dit du 13-20 que c'est de l'art, alors que le 12-60, c'est de l'argent. Donc là, c'est l'art de revenir à tout ce qui est vivant et à qui nous sommes vraiment. Voilà. Magnifique. Alors, ça va se passer quand? Alors, ça va se passer du 28 mars au 13 avril. En Alsace. En Alsace. Il va y avoir donc c'est un événement qui est itinérant, qui va démarrer à un endroit, qui va évoluer à travers d'autres endroits, en fonction aussi des invités et des tables rondes qui seront proposées. Et puis, il va y avoir une partie des personnes qui seront présentes physiquement pendant les 13 jours pour la pratique des codes, puisque le but, c'est vraiment de faire descendre ces codes sources dans la matière pour pouvoir ouvrir cette porte temporelle. Et puis, il y a des gens qui ne pourront pas être là tout le temps, mais on va faire en sorte de pouvoir rediffuser ça tous les jours.
et pour que les gens qui ne puissent pas être physiquement présents puissent au moins en profiter depuis là où ils sont. Donc, voilà. Super. Donc, tu as des gens qui vont faire des conférences et des ateliers, c'est ça? Il y a moyen aussi de participer à des ateliers vraiment… Ah oui, oui. Et alors, les ateliers, c'est vraiment déjà les ateliers qui vont avoir lieu tous les jours pour la traversée de l'onde enchantée, avec nos propres codes, plus les codes de l'onde enchantée pour les réintégrer dans notre système. Hein, parce que tout ce qu'on va aller regarder pendant ces 13 jours, ça va nous permettre d'ouvrir notre conscience sur quelque chose de plus. C'est la manière de regarder, notre façon de regarder va changer. Ça va nous permettre de nous connecter à l'information qui est présente au niveau de la source et de pouvoir l'intégrer dans notre propre système. Et donc, le 11 avril, qui est le 13e jour de l'onde enchantée, qui est la journée voyageur du ciel rouge, va permettre de faire descendre ces énergies dans la matière et d'ouvrir le portail. Et, donc, on va parler de tous ces événements. Tout va être donné sur les réseaux en termes de dates. Comment on fait pour avoir accès à ça? Donc, autant dans la possibilité de présenter quelque chose, de mener un atelier, ou dans la possibilité de participer? Ok, alors, première chose, sur Facebook, il existe une page qui s'appelle Les rencontres du jeu. J majuscule, petit e, grand U. Ça, c'est le premier contact, je pense, par lequel je vais inviter les gens à passer. C'est là où on va commencer à annoncer aussi les événements. Il y a un site internet qui est en cours de création, donc dès qu'il sera prêt, on en parle aussi à travers la page Facebook. Et on va faire des mailings aussi. Et l'idée, c'est que les gens en parlent entre eux et se passent les messages. Et en fait, comme on n'est pas dans un système aussi qui est déjà tout fait, mais qu'on veut entrer dans un nouveau monde, un monde qui est connecté, au-delà de ce que nous, on a tendance à faire avec notre mental, et laissons venir les choses. Hein. Et c'est justement ça aussi que je propose. C'est une énorme expérience humaine. Faisons confiance à l'univers un peu. Hein. Oui. Et voilà, je suis sûre que ceux qui veulent trouver, ils vont venir, ils seront là. Et tous ceux qu'on voudra faire participer, on trouvera le moyen de les contacter aussi. Ouais, super. Merci. Waouh! Waouh, je me réjouis. Ça me met en joie, moi, de découvrir tout ça et de partager. Vraiment. Merci. Merci aussi. Moi, j'ai hâte aussi. J'ai hâte de nous retrouver tous à jouer ensemble au nouveau monde. Christophe, toi, tu fais partie des intervenants, des témoins. Pareil. Ouais, c'est cool. Alors, dis-nous, Christophe. Moi, je vais parler du soin à distance, de la connexion à distance avec d'autres personnes, du coup, par ces soins, et puis plus ces affinités. Yes. Et donc, on aura d'autres intervenants aussi qui vont nous parler de plein d'autres dimensions, mais certaines seront spirituelles, d'autres seront plus scientifiques. Et voilà, on fera une approche, on tentera d'approcher toutes ces questions de dimensions, de fréquences, de plans, de différentes manières pour que ça puisse parler à le plus de personnes possible. Ok. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Ciao, ciao.